l'émission Les Quais à TQS. Encore une fois, 3 parties. Sans plus tarder, je vous présente l'analyste, l'homme rose des Quais, Giovanni Rossi. L'homme rose. L'homme rose, oui. Oui. Vous aimez beaucoup vous êtes pro-femme. Oui, pro-femme. Pro-femme. On est des femmes aujourd'hui. On est bien entourés, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, absolument. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous les championnes des 2 dernières saisons dans le Salon Quai Associé du Québec, la Formule. Nous avons eu Josée, qui était championne il y a 2 ans. Et cette année, c'était Huguette Maheu. Donc, nous devrions avoir un match très, très relevé. C'est bon. Alors, on aura les femmes, on aura bien sûr la Formule 3 et on aura nos vedettes. Alors, bougez pas, ça commence dans quelques instants. Les Quais à TQS. Puis on applaudit. Déménagement Groupe Chartrand, bonjour. Le juge et le marqueur pour ce match, Jacques Robert et son chauffeur Harold Lessard. Les femmes à l'œuvre, Huguette Maheu et Josée Després. Josée de Sherbrooke, mais tout d'abord Huguette de Montréal-Nord du Salon Pi 9. Championne 2000? Oui, championne 2000-2001. Ouais. Et Josée, championne 99-2000. 2000. Donc, les meilleurs au Québec. Oui. Point final. Ça s'arrête là. 2 skieuses très méthodiques. Ouais. Huguette a 35 parties parfaites en carrière, 39 ans. De quilles. C'est comme ça que ça se passe. Oups! La qui 1 qui s'est rendue à la 9, malheureusement, celle-ci a refusé de céder. La barouette. Ouais. Ça, j'ai entendu à l'arrière. J'aurais jamais dit ça de moi. Hein? Elle est âgée de 44 ans. Elle travaille pour Québécois. Oui, on annonce immédiatement que... Immédiatement, quoi? Oui, que l'année prochaine, nous aurons une émission de plus pour les juniors, les femmes et les seniors. Donc, on invite tous les gens à participer aux compétitions juniors, élite, seniors, élite, ainsi que femmes élite. Du salon Jeannot de Sherbrooke, Josée Després. Je connais bien l'endroit parce que j'ai habité dans l'extérieur. Très, très bon lancer. Josée possède un très bon lancer soulevé. Nous allons voir la reprise ici. Boule très bien projetée vers l'avant. Un léger crochet de droite vers la gauche, mais la boule qui ne mord pas beaucoup, qui glisse plutôt sur elle-même et qui prend bien le mouvement de l'allée pour se stationner exactement dans le triangle à gauche pour un abat. D'ailleurs, le Jeannot en question, c'est un salontier, mais c'est aussi le prénom de son père. Oui. Jeannot Després. On regarde l'approche de Josée. Oui, très bonne démarche. Bonne extension à la ligne. Et la boule très bien projetée, avec une bonne finition dans son mouvement de bras. Huguette Maheu maintenant. Actuelle championne. Un petit peu plus court en mouvement. Pointage de 19. Ça va pas La qui 8 qui est demeurée debout. Huguette est très, très, très exigeante avec elle-même. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle réussit si bien. Parce qu'elle veut. Bonne diagonale pour la réserve. La quille numéro 8. Attention, est-ce que ça revient suffisamment? Oui. Aucun carreau vert jusqu'à maintenant. 2 réserves pour Huguette Maheu. 2 abats pour Josée Després. Aujourd'hui, on joue pour une bourse très intéressante. Combien? 1 000 $ pour la gagnante, 500 $ dans la défaite. En plus, la possibilité de partie parfaite que Josée peut encore réussir. 5 000 $ gracieuseté des salontiers associés du Québec. Premier abat réussi pour Huguette Maheu dans ce match. Allons voir la reprise immédiatement. On va voir ça de plus près. La boule qui bifurque au tout dernier instant du côté gauche de la quille numéro 1. Regardez le travail de la quille numéro 1 qui, elle, est projetée vers la quille numéro 9 pour un abat. Excellent lancer de la part de Josée. Et un 3e abat consécutif. Lancé autoritaire. Nous voyons la boule qui se place bien dans le triangle. Jusqu'à maintenant, en début de match, Josée prendra une légère avance d'une 20aine de points. C'est un peu haut dans le triangle. Ça bifurque du côté gauche et c'est réussi. 4 consécutifs. Combien de parties parfaites, Denis? 5 000 beaux dollars. Ça a été gagné une fois, mais ouais, elle nous a entendu. On va pas parler trop fort dans ça. Non, non, ne fais rien. C'est comme un moi, lanceur, parce qu'à chaque fois que je le dis, là, je me dis toujours, c'est le fun, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à gagner.
Huguette Maheu. Huguette qui ne se laissera pas imposer, revient immédiatement avec un doublé elle-même. Hey, elle parle à ses quilles. Elle parle aux quilles quand Ouais. la boule s'en va. Il faudrait mettre un isolé sur Huguette. Parce qu'elle regarde aller sa boule Ah oui, sur... ah oui. Elle a imité beaucoup Patrick qui? Leroy. Non, mais c'est un langage physique corporel. Oui. Très expressif. C'est ça. Lancer excessivement important ici. Ça revient du côté droit. Malheureusement, cette fois-là. la quille 1 qui est passé à côté de la quille numéro 9. Pointage de 29 sur son doublé. 68 au troisième carreau. La quille 8 sur l'allée 13 ne devrait pas causer de problème à Huguette Maheu. Elle se positionne quelques 5-6 pouces à droite du centre et va tenter de déposer cette boule à environ 2-3 pouces à droite du centre pour récupérer la réserve en diagonale. Et tu connais ça. J'ai quelqu'un avec moi pendant qu'on va voir José continuer sa série de bas, on l'espère. Lynn Graton, président des SQAQ. Lynn, beaucoup d'actions en vue dans les prochaines semaines. On finit aujourd'hui notre 20e semaine régulière de saison. Ouais. On s'en va dans les éliminatoires. On a les finales seniors, la finale Maxwell, la finale femme Orange Maison, la finale junior Yum Yum et on va avoir en tout dernier lieu la finale de la classe ouverte élite que c'est les SQAQ qui commanditent. Bon, ben c'est le fun. Donc, c'est ici à la télévision, bien sûr, ces finales-là. Oui, ça va être télévisé les 6 dernières semaines. Puis on va en profiter pour remercier tous les participants Oui. dans toutes les catégories. Et tous les qui membres. Et tous les talents qui membres et tous ceux qui jouent dans des tournois, même hors caméra. Merci beaucoup, Lynn. C'est le fun. Beaucoup d'action. Et pendant que Lynn parlait, ça ne l'a pas déconcentré José. Pas en tout. Ça va très bien pour elle. 6 abats de suite. On va regarder le dernier lancé. Et de chacun José des Després. lancers était de qualité. 6 de suite. Il ne faudra pas non plus oublier Et de content. remercier les commanditaires. Les commanditaires qui commencent à être plus nombreux dans notre industrie. Oui. Et on en a toujours besoin de plus pour permettre de présenter aux spectateurs à la maison ce beau spectacle. Reprise du lancer ouais. de Huguette Maheu. On va voir une sa boule réaction. qui bifurque du côté droit, la Yup, quille yup, 1 yup, qui yup. frappe la quille 8 et elle se tape dans les mains en signe de victoire. Huguette Maheu de Montréal-Nord. Attention. Oui. Eh oui. Son deuxième doublé du match. Elle fait du moonwalk. Et on s'approche lentement mais sûrement dans une situation, dans une zone qui peut devenir très payante. On va parler comme au golf. Oui. OK. Parce qu'elle n'a jamais fait de partie parfaite. Jamais de sa vie en 25 ans. C'est une championne provinciale qui n'a jamais fait de partie parfaite. Attention. Attention. Eh oui. Un 7e abat consécutif. 7 de suite. Oui, c'était un premier lancer, lequel semblait un peu hésitant, mais ça va très bien. 5 000 Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et on le sait, on l'a dit tantôt. Maintenant, les gens à la maison le voient, on le confirme. C'est 5 000 gracieuseté des salons qui associés du Québec. Elle a 2 enfants, Nick et Josiane, qui regardent sans doute ça. Très bien soulevé encore ce lancer. Ça défule du côté gauche. Un 8e abat consécutif. 8e abat consécutif. José, qui fait partie du conseil d'administration des salons quilles associés du Québec. En plus. En plus, Ah, en plus de jouer aux quilles, elle se permet de travailler fort pour l'industrie des quilles. Bon, ça. Huguette Maheu. Et industrie, qui, tu me disais en passant, qui va drôlement bien par les temps qui courent. On est sur une pente ascendante au On est Québec. sur une pente ascendante. Le jour que tout le monde va adhérer à l'association de propriétaires, cette journée-là, ça va aller encore 1000 fois mieux. Je vous le garantis. C'est peu dire. Alors, ça va bien pour Huguette également? Son premier triplé du match. Ben oui. Ici, elle n'a pas de choix. Elle se doit de terminer en abat Pas de choix. et espérer. Espérer. Et en vraie championne, elle prend son temps, s'occupe pas de l'adversaire, s'occupe de son jeu. C'est la seule chose qu'elle peut contrôler. Va te dire, Elle Giovanni. revient du côté droit. Ouais. C'est un 4e consécutif. Giovanni, je vais aller les juniors, les seniors et les femmes. Puis, je rêve du jour où il y aura un championnat ouvert pour tout le monde. Oh, mais les dames ont le droit de participer aux compétitions Oui, classe ouverte. Parce que les bons... Jusqu'à maintenant, depuis le début de l'histoire de nos compétitions, il s'est arrivé en 3 occasions qu'une dame s'est Bon. classée dans la classe ouverte. On rappelle que José Després a 8 abats de suite.
Tente la partie parfaite. Et la victoire, bien C'est sûr. un mouvement un peu roulé vers l'intérieur. Ça va être mince du côté gauche. Nous avons bien vu à la toute fin son bloc, puis au lieu de terminer vers l'avant, a terminé un peu vers l'intérieur. Donc, c'est un peu mince du côté gauche, pointage de 28, mais quand même, 8 abats consécutifs. Il faut le faire, hein? Oui. C'est Et pour là, ça que je suis assis ici, moi. Parce que tu es plus capable? Non. Très bien joué, cette réserve. C'est bon. Récupéré. La partie parfaite est perdue, mais la victoire est encore possible, naturellement. Ah, Il ne faut pas écoutez, faire d'erreur, là, parce que Huguette joue très bien. oui, Huguette peut encore réussir un pointage de 258. José a déjà 2,38 d'inscrits. Donc, elle a besoin d'une marque encore pour clore l'issue du match. 10e et dernier carreau pour José Després. Ses mains du côté gauche. Dans les circonstances, je suis convaincu qu'elle est satisfaite de se lancer. 256 est déjà assuré. Avec la réserve, elle s'assure l'égalité. Et avec réserve et une quille par la suite, c'est la victoire. Alors, ça lui prend cette réserve. Et l'affaire sera ketchup. Voilà. C'est-à-dire qu'avec la réserve, ici, elle est assurée de 257. Je m'excuse, j'ai donné un point de plus tantôt. Elle a besoin de une quille pour l'égalité et 2 quilles pour la victoire. Donc, il faut rester ce côté-ci de la ligne et éviter Ouais. le galop. Exact. C'est réussi et c'est José Després qui sort victorieuse avec un pointage de 267. Nous allons voir pendant ce temps-là la finition du match de Huguette Maheu, qui peut quand même, dans la défaite, nous présenter un 258. C'est de l'acquis de haute qualité, ça, mon cher monsieur. Bien, c'est fini comme ça, là. Ça a été un bon match depuis le début. Aucun carreau ouvert. C'est quand même assez rare. Même parmi les élites. On tentera la réserve. Et José, avec un beau 1000 $, elle va payer la traite. À qui? À nous autres? Ah, tout le monde. Ah! Moi, je prendrai un café. C'est pas plus compliqué que ça. Un dernier lancé pour Huguette Maheu. Tandis qu'on y est, le meilleur pointage à la télé pour les femmes avait été de 183 par Carole Demers. Donc, il aurait été battu et par José Després et par Huguette Maheu avec ce lancer. Ce sera 235. 235. Félicitations aux deux dames. Bravo pour la victoire de José Després, 267 à 230.